Mais, chers amis, avant de nous unir dans la prière, laissons d'abord un instant nos cœurs s'ouvrir à la parole de Dieu pour ensuite prier ensemble. Comme il est écrit, c'est pour cela que nous travaillons dur et que nous luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le Sauveur de tous les hommes et surtout des croyants. Il y a une puissance si profonde dans ces mots, mes amis. Le Dieu vivant. Un Dieu qui te voit, qui te connaît intimement, qui marche à tes côtés, chaque jour à travers les vallées verdoyantes, comme au sommet des montagnes majestueuses que nous contemplons. L'apôtre Paul, en écrivant ces lignes, ne faisait pas une simple déclaration théologique. Il partageait la source même de sa passion infatigable. C'est pourquoi nous peinons et luttons, dit-il. En d'autres termes, c'est la raison pour laquelle nous continuons d'avancer, même lorsque la vie devient ardue, lorsque le chemin est rocailleux et incertain. C'est pourquoi nous ne baissons pas les bras, pourquoi nous consentons au sacrifice, pourquoi nous persévérons. Car notre espérance, cher cœur, n'est pas placée dans les choses éphémères de ce monde qui se fanent comme les fleurs des champs, mais elle est ancrée dans le Dieu vivant. Et il ajoute alors quelque chose d'encore plus profond. Il est le Sauveur de tous les hommes et surtout des croyants. L'amour de Dieu est si vaste qu'il s'étend à chaque personne sur cette terre comme un soleil qui réchauffe tout un chacun. Mais il existe une relation unique, une intimité particulière qu'il partage avec ceux qui choisissent de croire en lui une proximité spéciale, une promesse profonde et éternelle. Alors la question se pose à chacun de nous aujourd'hui. En quoi croyons-nous réellement? Si quelqu'un vous demandait en qui placez-vous votre confiance, lorsque tout s'effondre autour de vous, que répondriez-vous? Il est aisé de proclamer notre foi en Dieu, lorsque la vie est douce, lorsque le soleil brille et que nos prières semblent exaucées comme nous l'espérions. Mais qu'en est-il lorsque la vie perd son sens, lorsque la guérison tarde, lorsque l'emploi espéré nous échappe, lorsque le silence de Dieu semble insupportable? C'est là, mes amis, que la foi devient un choix conscient, un fondement solide sur lequel notre âme peut se tenir même lorsque tout le reste vacille. Il y a une différence entre connaître quelque chose intellectuellement et y croire véritablement de tout son être. La connaissance seule ne suffit pas. C'est la confiance qui nous élève. Et il en est de même avec Dieu. Nous pouvons connaître des versets, fréquenter l'Église, prononcer les mots justes, mais la véritable foi va plus loin que les faits. La véritable foi murmure. Même si je ne vois pas encore, je continuerai à te faire confiance, Seigneur. C'est pourquoi la parole nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi ne signifie pas que nous nous sentons toujours courageux. Elle signifie que nous choisissons de faire confiance, même lorsque la peur frappe à notre porte. Elle signifie croire que Dieu agit toujours en coulisses, même lorsque l'épreuve tarde à se manifester. Jésus lui-même a honoré cette foi. Quand Thomas doutait, Jésus lui est apparu, mais il a dit « Tu crois parce que tu m'as vu ». Bénis soient ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Gapos. Bénis soyez-vous mes amis, qui continuez à croire même lorsque le miracle n'est pas encore là, même lorsque les réponses ne sont pas arrivées, même lorsque la nuit semble longue. C'est cette foi qui plaît à Dieu. Vous n'avez pas besoin de voir des anges pour croire qu'ils vous entourent, ni de sentir des frissons pour savoir que le Saint-Esprit est proche. Vous n'avez pas besoin que tout ait un sens parfait pour vous reposer dans les promesses de Dieu. Croire, c'est dire « Dieu, je te fais confiance même quand je ne comprends pas. Jésus, je sais que tu es mort pour moi, que tu es ressuscité, et même si je n'étais pas là pour le voir, j'y crois de tout mon cœur. » La foi n'est pas passive. Elle transforme notre manière de vivre, nos priorités, nos relations. Elle nous donne la paix
quand le monde sème la panique, la joie quand les circonstances apportent la tristesse. La foi n'enlève pas la douleur de la vie, mais elle nous donne la force de la traverser. Alors aujourd'hui, vous et moi, nous avons un choix. Nous pouvons continuer à essayer de tout porter par nous-mêmes, ou nous pouvons tout déposer aux pieds de Jésus. Nous pouvons placer notre espérance non dans les manchettes des journaux ou les comptes en banque, non dans les hommes, mais dans le Dieu vivant. Et ce n'est pas une foi aveugle, c'est une foi courageuse. Alors je vous le demande à nouveau, en quoi croyez-vous? Pas seulement en théorie, pas seulement avec vos lèvres, mais avec votre vie, avec vos choix. Je vous encourage aujourd'hui à ancrer votre espérance en Jésus-Christ, non pas parce que vous avez tout compris, mais parce que lui a déjà tout accompli. Il est votre sauveur, votre guérisseur, celui qui pourvoit votre berger, votre consolateur, votre roc inébranlable. Et il est vivant. Alors continuez d'avancer, continuez de lutter pour ce qui compte, continuez de marcher par la foi. Car lorsque votre foi est enracinée dans le Dieu vivant, même les jours les plus durs ont un sens, même les saisons d'attente sont saintes, même les batailles deviennent des témoignages. Et votre vie si magnifiquement imparfaite offerte à Dieu devient le reflet d'un Dieu vivant et profondément présent. Que votre foi soit plus qu'un mot. Quelle soit la manière dont vous vivez la raison pour laquelle vous continuez. Car nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, et cette espérance, cher ami, ne vous décevra jamais. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Père céleste bien-aimé, tu dis dans ta parole, en Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Quelle promesse, Seigneur! Une promesse que toi, le Créateur du ciel et de la terre, non seulement tu m'entends, mais tu es désireux de me révéler des choses qui dépassent mon entendement lorsque je m'approche de toi, lorsque je t'appelle. Alors me voici, Seigneur. Je n'ai pas tout compris, je ne connais pas toutes les réponses. J'ai commis des erreurs, j'ai douté, je me suis inquiété. Mais malgré tout cela, je crois que tu m'entends. Même dans ma faiblesse, même dans les recoins désordonnés de ma vie, je crois que tu t'approches lorsque je t'appelle. Je t'appelle maintenant, ô Dieu du plus profond de mon être. J'ai désespérément besoin de toi. S'il te plaît, Père, montre-moi ta grandeur. Laisse-moi voir ta main à l'œuvre. Laisse-moi sentir ta bonté remplir ma maison, ma famille, les moments où personne d'autre ne regarde. J'ai besoin de ton intervention divine, Seigneur. Il y a des choses dans ma vie qui m'accablent, des fardeaux que je ne peux porter seul. Certains, je les vois clairement, mais d'autres, je ne peux même pas les nommer. Mais toi, tu sais, tu vois que qui est caché. Tu comprends ce que je ne peux expliquer. Et ainsi, je t'apporte chaque fardeau maintenant. Ma peur, ma confusion, mon anxiété, la douleur que j'essaie d'enfouir, les déceptions que j'essaie de cacher, les schémas que je n'arrive pas à briser. Mais toi, ô Dieu, tu es celui qui brise les chaînes. Tu es celui qui fait trembler les murs des prisons et libère les captifs, tout comme tu l'as fait pour Paul et Silas lorsqu'ils étaient piégés dans un lieu sombre et sans espoir. Viens au milieu de ma situation, brise les chaînes qui me lient. Renverse chaque mur qui m'empêche d'avancer. Souffle ta liberté dans les endroits mêmes où je me sens prisonnier. Je crois, Seigneur, que tu es puissant pour délivrer. Le psaume 145, verset 18, parle si directement à mon cœur. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Pas. Alors, je t'invoque en vérité du plus profond de mon âme, non avec une foi parfaite, mais avec un besoin sincère. Approche-toi de moi, Seigneur. Laisse-moi sentir ta présence dans le silence. Fais-moi savoir au plus profond de moi que je ne suis pas seul.
J'élève le nom de Jésus sur ma vie en cet instant. Car en ce nom les chaînes sont brisées. En ce nom les tempêtes sont apaisées. En ce nom la paix remplace la peur et l'espérance renaît. Le nom de Jésus porte une puissance qu'aucune obscurité ne peut affronter. Il apporte la guérison aux blessures que je pensais incurables. Il apporte la joie au milieu de la tristesse. Il apporte la lumière dans les endroits mêmes où je me sens le plus perdu. Il n'y a pas de nom plus grand, pas de situation hors de portée de ta grâce, pas de brisure trop profonde, pas de cœur trop éclaté pour que tu ne puisses le réparer. Jésus, tu es le guérisseur de ce qui fait mal. Tu es le restaurateur de ce qui est brisé. Tu es le rédempteur de chaque perte et de chaque erreur. Tu es celui qui rend toutes choses vives nouvelles, y compris moi. Aide-moi, Seigneur, à te faire confiance, même quand je ne comprends pas ce que tu fais, même quand les choses n'ont pas de sens. Rappelle-moi que tu es toujours à l'œuvre, en coulisses dans mon cœur, dans des lieux que je ne peux pas encore voir. Aide-moi à me reposer dans la vérité que tu n'es jamais absent. Tu es toujours présent, toujours fidèle, toujours proche. Ta parole me dit que ceux qui te cherchent ne manqueront d'aucun bien. Alors je choisis aujourd'hui de te chercher. Je ne m'appuie pas sur ma propre sagesse. Je m'appuie entièrement sur toi. Tes pensées sont plus élevées. Tes voies sont meilleures. Ton timing est parfait même quand je ne le comprends pas. Ainsi, par la foi, je déclare aujourd'hui, la percée arrive. La victoire est mienne par Jésus-Christ. Les chaînes tombent. Les ténèbres se dissipent. Je viens contre chaque peur qui essaie de me retenir captif. Je dépose chaque souci qui vole ma paix. Je rejette chaque mensonge qui me dit que je ne suis pas assez. Je fais taire chaque pensée anxieuse qui me tient éveillé la nuit. Car même si mon environnement ne change pas immédiatement, je sais que l'atmosphère de mon cœur peut changer lorsque je t'invite à y entrer. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta sagesse, de ta clarté, de ta voix. S'il te plaît, guide-moi. Montre-moi quel chemin prendre quand je suis incertain. Parle quand je suis submergé par le bruit. Apporte la lumière dans chaque espace d'ombre de ma vie. Fais un chemin, Seigneur, là où je n'en vois aucun. Ouvre les portes que personne d'autre ne peut ouvrir. Ferme celles qui ne viennent pas de toi. Guéris les blessures que je porte depuis des années. Guéris les blessures que j'ai essayé d'ignorer. Remplis les vides en moi avec ta paix et ta proximité. Que ta présence me suffise, même lorsque les réponses ne sont pas encore venues. Je place ma foi en toi. Je place ma foi en qui tu es. Je crois que la bonté et la miséricorde me suivent comme tu l'as promis dans le psaume 23. Et par le sang de Jésus, je déclare avec audace, je suis couvert, je suis protégé, je suis pleinement aimé. Je ne suis pas une victime. Je suis plus que vainqueur par Christ qui me fortifie. Seigneur, s'il te plaît, dirige mes pas. Que mes pieds suivent le chemin que tu as préparé pour moi. Même lorsque la route est difficile, même lorsque la destination semble lointaine, donne-moi la force de marcher dans l'obéissance. Aide-moi non seulement à dire que je crois en toi, mais à vivre véritablement comme si je croyais. Je t'aime, Seigneur. Je bénis ton saint nom. Merci de voir mon cœur, de te soucier de chaque détail de ma vie. Tu es fidèle. Tu es bon. Tu es tout ce dont j'ai besoin, et tellement plus encore. En ton saint et puissant nom je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, mes amis, n'hésitez pas à écrire « Amen » en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière soit maintenant sur vous au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière spéciale, faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ
soit toujours avec vous.